bienvenue sur Le fameux podcast présenté par Rebecca et Lara. Yay, Yay. Première vraie intro. Vraie intro Enfin, depuis 2 épisodes. Ouais, parce que là, c'est Noël et Nouvel An. Bon, on espère toujours que vous passez une bonne année 2026. Oui. Eh ben, comment ça va Lara? Ça va, et toi? Bah écoute, ça va super. On va jump in, right in. Right in? Ok. Right in, on a énormément de trucs à vous dire. C'est vrai qu'on a beaucoup de choses à vous dire. J'allais dire, c'est un histoire qui nous a été très demandé. Hyper demandé par nous-mêmes. Par nous-mêmes. En vrai, si, j'ai des gens qui m'ont demandé, en vrai, j'ai 2-3 potes qui m'ont demandé Ah en ouais mode, on a dit qu'on ferait peut-être une suite et tout. Ok. Normalement, si vous êtes des auditeurs Assidus. spectateurs assidus, vous avez déjà regardé notre premier épisode sur nos love stories primaire D'enfance. collège qui s'intitulait Elle a brisé son couple, which is me. Chez Lele. J'ai brisé le couple de Lara. Si vous voulez aller regarder l'épisode. Petite mise en bouche. Et donc, il y avait encore des histoires qu'on n'avait pas racontées de fin collège. Et ensuite, on s'est dit qu'il y avait quand même quelques petits trucs un peu sympas de lycée. Vous pouvez aussi raconter. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Yeah. Ça va être plus moi, globalement, qui va avoir des histoires à raconter. Auquel Lara pourra interjecter des... Interjecter. I don't know. J'étoffe mon vocabulaire. Interagir. Interjecter des commentaires. Ouais, d'accord. Après, bah, j'ai quand même 2-3 petites histoires, s'il te plaît. Elle me fait passer pour Oui. une Globalement, personne sans vie. Mais oui, bien sûr. Les histoires principales Oui. vont être plutôt les miennes. Et ensuite, Absolument. tu pourras évidemment donner ton avis sur les hommes. De toute façon, aucun n'était homme à ce moment-là. Hommes, c'était des garçons. Les enfants même. Boys. Mais not even teenage boys. Et on est hyper préparés parce qu'on a déjà Des prénoms. préparé les prénoms. Ouais. Et ça c'est du travail. Ça, c'est cool. Et ben, on peut dive right in. Donc, pour commencer ce petit épisode, on va aller en 3e. Oui. Avec l'histoire de Marc. Donc, Marc, c'est un garçon qui était juste dans notre cours d'italien. Parce qu'on a fait italien en LV2. Et donc, avec Lara, on était dans la même classe. Mais ce Marc était juste avec nous au cours d'italien. On avait juste un cours en commun. La seule interaction que j'avais avec ce garçon, c'était... Ne me demandez pas pourquoi. Hein. On se disait juste dans les couloirs. Bonjour. Bah oui. I don't know, je sais pas... Oui, non, mais... Littéralement. Bonjour. Bah... Et je sais pas, on avait un délire. Bonjour. Juste un délire de se dire bonjour. En mode bonjour, un peu... Bonjour. Je sais pas. T'es sûr, il était pas dans notre classe? Pour moi, on était tous dans la même classe. Non. Ah non. Non. On était vraiment que en italien. C'était que en 3e. Et je ne sais pas comment cette interaction a commencé, qu'on a commencé à se dire bonjour dans les couloirs comme ça. Ouais, y a toi, c'est lui qui a dû commencer, t'as réagi. On avait un petit lit. Voilà. 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 C'était long. C'est tout. Un lire. Un délire. Ah, ok, j'ai compris un lire, mais... Un délire. En particulier, madame. Sorry. Sauf que on a fait un voyage scolaire en Italie juste avant Pâques. Juste avant les vacances de Pâques, ouais. Ouais, juste avant les vacances de Pâques. Parce que juste après, moi, je suis partie en Guadeloupe. Juste après. Yeah. Excusez-nous. Yeah. La dame est riche. Cette année, j'ai fait des dingueries. Hein. Mais c'est pas Italie, Guadeloupe, Japon. Ouais, voilà. Corée. Non, Corée, c'était l'année d'après, justement. C'était en seconde. C'était la même année. C'était en seconde. C'était les vacances de Pâques de l'année d'après. Bref. Donc, on est parti en voyage scolaire en Italie. Très fun d'ailleurs. C'était vraiment... En vrai, c'était grave cool. Le jour où tout a basculé. Faut vendre l'idée, la pitcher à l'émission. Donc, déjà, dans l'avion, on était assis à côté. Mais c'est pas notre choix. Hein. C'était juste on était assis à côté. On a juste été placés, on nous a dit toi tu es là, toi tu es là, toi tu es là, hein, c'est tout. Bref. J'étais assise à côté d'un autre mec aussi, mais je sais plus qui c'était parce qu'il m'avait renversé mon thé dessus. Je sais pas. Ouais, je prenais du thé à l'époque. Mais bref, donc on a été assis à côté de l'avion, dans l'avion. Pas à côté de l'avion. à côté dans l'avion. Dans l'avion.
Et donc, c'est là qu'a commencé d'autres garçons à dire « Ah ah ah, Marc et Rebecca, ah ah ah, love to love !» Voilà. Mais en mode vanne. Moi, je pensais que c'était une vanne. Enfin, Tu fais haha, vous êtes drôle. hilarant. Vous êtes très drôle. Faut dire non. Dans tous les cas, faut dire non parce si on veut pas, parce que que- sinon, les hommes vont avoir des idées dans leur tête après. Bah ouais, mais parce qu'en fait, nous, en fait, justement, pendant ce voyage-là, avec Marc, on s'est rapprochés. Mais pour moi, en tant que pote. Enfin, puisqu'en fait, On se connaissait c'était... pas, quoi. On se connaissait en Vous- cours vous- vite fait en italien, on avait un petit délire dans les couloirs, et c'est tout. Et donc, ce voyage où on a commencé un peu à discuter, ha ha ha, mais je n'avais absolument zéro attirance envers cette personne. Donc, moi, le ha ha ha, Rebecca et Marc, je suis en mode, me casser les couilles, fermez vos gueules. Ouais, le truc, c'est ça, je me rends compte. Enfin, en tout cas, à cette période-là de nos vies, ça existe les amitiés filles-garçons. Mais si la meuf, ou le gars en l'occurrence, recale pas dès le début en mode ouais, on est juste potes ou quoi, Ouais. ça, c'est pas possible, forcément, un va se faire des idées. Surtout que moi, j'étais à des kilomètres de me dire que c'était la vérité. Parce que justement, avec lui, on faisait mission Cupidon, pardon, pour De mettre des gens en une, ouais, pour Mais une pote à nous et un pote à lui, qui se sont mis en couple après. pendant le voyage et donc Ouais. qui sont restés ensemble pendant 2 semaines. Ensuite, donc sont pas moi remis ensemble vraiment, après, ou quoi j'étais à des milliers de kilomètres de me dire, Bah, Marc, hein. Moi, je dis Marc, mon acolyte Cupidon en fait. mon collègue. Voilà. Ouais. Sauf que petit à petit, pendant ce voyage, je comprends que c'est pas une vanne. C'est pas une vanne, je comprends par les oui-dire de « Oh, pss, 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 en fait, non. » Non, mais surtout qu'il était venu me voir moi, il était venu C'est voir vrai notre pote en commun, me faire oui, Non mais c'est ça, en gros, moi, il était pas venu me voir directement, mais donc j'avais des oui-dire de « Rebecca. En fait- C'est-à-dire Rebecca. C'est-à-dire. En fait, les vannes que les autres ils font, bah, c'est pas les vannes. » Et donc, on arrive à un moment où moi, je sais, lui sait que je sais, Mais il fait, mais il fait cramer. on fait comme si De rien n'était. on ne savait pas. Juste, moi, je commence à prendre un peu mes distances. Voilà. Et donc voilà, je sais. Et le truc, c'est qu'en plus, bah, à cette époque-là, c'était le premier gars ever that I know of qui était intéressé vers moi. Et moi, j'étais en 3e. Je me disais, waouh, un mec me kiffe. Should I? Should I? Should I? Yeah, should Même I? si j'ai zéro attirance, should I? Juste parce que un mec s'intéresse à moi. J'ai eu la conscience d'esprit, la présence de conscience, Ouais. la présence d'esprit? La présence d'esprit, c'est ça? Bah, pour moi. Ok. La présence d'esprit de dire bah non, tu n'es pas intéressé par ce mec, donc non. Voilà. Et entre le temps où j'ai appris que c'était vrai, je me suis dit non, et le moment où j'ai dû évidemment le recaler à un moment, et ben il s'est passé cette journée un peu lunaire où Ça, quand on était allé dans le truc grec là, dans le temple grec, et qu'on avait fait une petite ville, le petit village, et je sais pas. t'avais acheté ton petit cadeau. Mais justement, c'est ça que j'allais raconter. Où il y a une de mes potes qui me dit quelle couleur? C'est-à-dire quelle couleur? Quelle couleur de quoi? Quelle couleur de quoi? Bah il y a Marc en fait, il veut t'acheter un cadeau. Donc quelle couleur? Un bracelet. Bon en plus, je dis noir. Trop baka à l'époque, Rebecca. Voilà, donc il m'achète un bracelet noir. Il s'achète exactement le même pour être mati. Sauf qu'il n'a pas le temps de me le donner avant que le soir j'aille le voir. En gros, moi j'étais un peu pote, je m'étais fait un peu pote avec des gens qui étaient dans sa chambre, des mecs qui étaient dans sa chambre, et donc on allait souvent dans sa chambre à lui et sur le balcon avec mes autres potes meufs. Pourquoi t'étais pas là alors que t'étais là? Parce que moi je suis dans l'autre chambre avec une autre pote. Et nous on avait des fourmis dans notre salle de bain. Ah top. Et donc, moi j'étais sur le balcon en train de me hype up à dire ok, il faut que j'aille dire à Marc que no, it's not réciproque. It's not gonna happen. Alors qu'en plus, stressé en plus. Est-ce que notre troisième pote à ce moment-là, genre elle te poussait toi pour y aller ou pas? Elle était avec le balcon, enfin c'est juste vas-y, faut le dire quoi. Ouais, mais elle était plus en mode si t'as pas envie, dis-lui, puis elle te poussait pas à le faire même si t'avais pas envie, non? Non, c'était juste, c'était moi qui me... J'avoue, je me souviens plus, mais je sais que c'était moi qui
disais, bon, faut que je lui dise, quoi. Moi, j'avais grave le seum de pas être dans la chambre, du coup, j'avais pas les gossips, genre. Ouais, Moi, je venais de rentrer dans la chambre, coucou, il se passe quoi, la team? Non, ouais, et donc, au bout d'un moment, je fais, ok, c'est mon moment, j'y vais. Faut savoir qu'à aucun moment, il m'a fait la déclaration à moi directement. Hein. Oui, il l'a dit à tout le monde. Je l'ai su par... Par tierce et tierce. Interposé, quoi. Donc, j'arrive dans la chambre, lui, il est sur son lit, comme ça, sur son tel. Et je dis, bon, Marc, faut que je te parle. Je lui dis pas comme ça, mais... Non, faut que je te parle. Faut que je te parle, Marc. Voilà, je lui dis, bon, bah... C'est pas réciproque, voilà, désolé, je sais plus ce que je lui dis, mais bon, je lui parle pas très longtemps. Marc, Marc, assis-toi, faut que je te parle. Et alors là, je me retourne en direction du balcon. Et j'ai une envie, mais de rire. De fou rire. Parce que juste de nerfs, juste c'était trop de stress. C'était la première fois que je regardais quelqu'un. C'était compliqué. Il n'y a pas eu d'initiation. Et je sors sur le balcon, je ferme la porte et j'explose de rire. Pendant 1h30, je rigolais. Je te jure, j'ai rigolé pendant toute la soirée. Je n'en pouvais plus. Je rigolais de nerfs. Et justement, on a parlé d'une migueur qu'on a appelée Amélie dans un épisode. Et bah elle était là. Et elle m'a fait une remarque en disant, franchement, bah cool. C'est pas ma faute. Et sachez que, parce que pendant des années, j'ai cru qu'il avait entendu. Tu t'avais rigolé? Que j'avais rigolé. Non. Et en fait, pas du tout. Voilà, on s'est recroisés plusieurs années après, et je lui ai posé la question, et il n'a jamais rien entendu. Il ne s'est même pas rendu compte que... Voilà, donc, elle qui m'a insulté en disant « non, c'est pas cool. » Ouais. Et bah, il a pas entendu. Voilà. Mais voilà, et donc il y a encore cette histoire de bracelet qui ne m'a pas encore offert à ce moment-là. Ça, c'était le soir, ça, non? Ouais, c'était le soir. Et donc, le lendemain, il y a eu d'autres... C'était pas le dernier jour. Ah bon? C'était pas le dernier jour. C'était pas... Non. Ouais, il y a eu encore quelques jours après. Non. Et quelques jours, frère. Non, parce qu'il y a eu le... resté 4-5 jours. Non, parce que le lendemain, il y a eu le Action Vérité une fois que je les recale. Oui, Ah, on était allé à Naples, non, le lendemain. Ou après, c'était Action Vérité, Action, Marc fait un bisou sur la joue à Rebecca, et qu'il a dit une remarque hyper gênante quand j'ai... Ah non, du coup, c'est moi qui ai dû lui faire un bisou, pardon, excusez-moi. C'est moi qui ai dû lui faire un bisou sur la joue. Et... Attends. Tu pars directement sur l'Action Vérité, là? Ouais, bah oui, parce que c'est après. Ok, lendemain. Ok, pardon. Et il fait... Elle a des lèvres super douces. Ah Voilà. Oh my god. Atroce. Ah, ça m'a gêné. Ah ok. Ah, ça... Mais même aujourd'hui, hein. Tu dis pas ça. Tu dis ça, justement, vous êtes tous les deux, tu vois, mais encore. Et il fait devant la terre entière, enfin dans la chambre, où on fait tous en sexualité. Elle a des lèvres super douces. Ok. Top. Et après, le bracelet, il l'avait genre déposé sur mon lit ou je sais pas quoi. Un autre truc, pour qu'on reste dans le gênant. Il y avait un moment, il était venu dans ma chambre avec son autre pote qui s'était mis en couple entre temps avec ma pote. Et il s'assoit sur un lit. Et il dit, c'est le lit de qui? Je fais, c'est mon lit. Il s'allonge sur le lit et renifle mon oreiller. Ah oui, c'est vrai ça. Après t'es venu dans Ah voilà, où après on a eu une petite discussion dans la salle de bain où j'ai réitéré le non vraiment, et où j'ai utilisé l'excuse de non mais en fait je suis love de quelqu'un d'autre, où j'ai utilisé Damien de l'épisode d'avant. Le même gars qui avait parlé de. Alors que c'était faux. J'étais plus du tout amoureuse de ce mec à cette époque. Et je l'ai utilisé pour essayer de recaler un peu plus. Et aujourd'hui, qu'en est-il de ce bracelet? De ce bracelet? Et ben ce bracelet... C'est vrai, je sais, mais... ce bracelet que j'ai finalement eu, hein. Et ben, en fait... Et t'as deviné que ça venait de lui tout de suite ou pas? Ah oui, je savais. Oui. Mais juste parce que je savais qu'il était censé m'offrir un bracelet. Que je l'ai recalé avant qu'il puisse me l'offrir. Il était pas beau. Non, il était vraiment moche. C'était un bracelet en cuir. Un peu en cuir, non, c'est un bracelet en cuir avec des lacets. C'est un bracelet d'homme, pas un bracelet... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est plus un bracelet style homme. Voilà. Que et un lui, bracelet non mais... Lui, il le portait, hein. Mais oui. Lui, il le portait, son bracelet. Mais il l'a porté après encore, hein. Avec son seul et unique pull. Ya. Et donc, ce bracelet, vu que je savais que les profs allaient faire le tour des chambres
pour vérifier si t'avais rien oublié. Je pouvais pas le laisser dans un tiroir comme ça dans la chambre, c'était pas possible. Ils allaient le retrouver. Imagine le truc hyper gênant. Qui a oublié un bracelet? Dans la chambre de Rebecca, quelqu'un a oublié un bracelet? Non, je ne voulais pas cette situation. Donc, j'étais assise dans le hall de l'hôtel, sur le canapé, et j'ai pris le bracelet et je l'ai glissé entre les 2 coussins du canapé. Et je suis partie. Comme ça, là. Hop là. Voilà. Ah ouais, c'était là, pour moi, c'était plus là, genre. Non, c'était vraiment là. C'était vraiment le sur lequel tu t'adosses, les coussins sur lesquels tu es Et en adossé. plus, après, on est toutes passées derrière moi et notre autre pote pour bien, en mode, l'enfoncer un peu Ah plus, ouais chacun son tour, pour être sûr qu'il ressorte pas avant qu'on parte. C'était hier. Oh, ouais. Ah non, il y avait aucune... J'allais pas le ramener en France, mais ça va pas. Qu'est-ce que je vais en foutre? En plus, sinon, je trouve une poubelle et tout jet, c'est horrible, tu vois, mais bon. Ouais, mais... Voilà. En soi, il y a des poubelles dans l'hôtel aussi. Ouais, mais là, au moins, c'était... Ouais. Voilà. À Calais. Voilà. Donc, ouais, très drôle. Et après, bah, je suis partie en Guadeloupe. Et en ressortant de l'avion de Guadeloupe, enfin, quand je suis rentrée en France, c'est pas clair ce que je dis. Quand je suis sortie de l'avion en réatterrissant en France après mes vacances en Guadeloupe, j'ai plein de messages d'un certain Kevin, on va l'appeler, qui me disait mais quoi, mais tu as regardé Marc, mais quoi, mais Le mec non, avant la nouvelle 3 semaines mais après. tu genre. aurais dû lui dire oui, non. Et il m'a fait chier pendant le reste de l'année. Alors que cet homme. Déjà, on l'a appelé Kevin pour une raison. C'est pas son vrai prénom, hein, on change de prénom. On l'a appelé Kevin pour une raison. C'est que c'est un Kevin. On a tous eu un Kevin. Mais Kevin. Désolée à tous les bons Kevin. Oui, il y a des bons. Désolée. Mais Kevin, le prénom ne vous fait pas honneur, quoi. Voilà. Le prénom a une Mais réputation. vous-même, vous savez. Hein. Désolée. Mais oh là 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 là. Oh, mais ce mec. Genre, il se prenait trop pour quelqu'un. Moi, c'est ce que j'ai noté sur lui. S'il se prenait trop pour quelqu'un, comme genre, mode, c'est pas de la merde et tout, Oui. tu nous parles, ta voix est en train de muer. Et part des fois dans les aigus. Dis-moi, ce mec, j'ai fait un move de reine avec lui. Snap. Mais justement, à la fin de l'année, en 3e, il y a une de nos copines qui a organisé une boom. You know? Dans un petit, j'ai envie de dire hangar, non. Enfin, Elle a pris une salle. Une salle. Où il y avait donc ce Kevin, il y avait Marc, il y avait Mais oui, je me souviens. d'autres gens. Je me souviens de comment j'étais habillée. Et déjà, le Marc, il m'a craché les couilles parce que moi, je demandais de mettre des chansons et il faisait exprès de pas les mettre. Genre, c'était même pas ta soirée, frère. Genre, Sinswen, tu es le DJ en fait. Non. Et tu avais évidemment Kevin qui continuait encore le Marc. Sachant que Marc. Enfin, Kevin, dans notre groupe de potes filles, quand c'était le seul mec, Oui. personne n'était pote avec lui. C'est juste il était en couple avec une meuf et du coup, d'office, il était avec nous. Il se permettait tout, de nous dire tout et n'importe quoi. Moi, ça a parce été une courte période, un peu mon pote, mais c'est une cassette déjà trop les couilles en 3e, quoi. Moi, le petit truc que j'ai eu avec lui... Attends, j'ai pas fini. Pardon. J'ai pas fini. Et donc, oui. au bout d'un moment, Marc. Donc je me retourne, il me casse les couilles. Il continue à me dire Marc. Donc là, en plein milieu de la soirée, je me retourne et je lui fous une grosse baffe in the girl. Et il ferme sa gueule. Ah ben, de toute façon, ça touche à un ego d'un homme, ça. Oh, vraiment. Une femme, elle a tapé. J'avais l'impression d'être dans un film à faire ça. Oh, j'étais tellement heureuse. Voilà. Donc cette soirée, en vrai, elle était grave bien. Genre, il y avait quand même des bons trucs et tout. Et il y avait grave des dramas, moi, il y a un moment, il y avait un autre gars, justement, où ça me cassait les couilles. Entre le Marc et le Kevin, il me cassait les couilles. Et il y avait un autre un autre mec qui était trop sympa. Je suis allée sur le côté un peu énervée dans l'escalier, et il a fait non, mais non, ça va aller. Vraiment un film cette soirée. Hilarant. Ah, mais t'es trop drôle. Trop drôle. Moi, je me souviens de ça, à la fin, on avait fait un truc, je crois que t'étais déjà partie. On avait fait une boisson, parce qu'on avait fait un Action Vérité aussi, on avait fait une boisson pour un gars, genre on avait mis plein de jus à manger, et même, c'était l'idée de Kevin de mettre l'eau des toilettes. Ah, ça me dégoûte. Après, l'eau est potable en soi, tu vois. Bah si, l'eau des toilettes est potable. Hein, mais non. Après, personne n'avait fait des trucs dedans, hein. On avait retiré la chasse une fois pour... Bon, bah les couilles. Mais dans les couilles, t'as les petites particules sur le côté. Ah oui, totalement, je suis d'accord. Ah. Après, en cas de vie ou de mort. Oui.
Oui, mais là, il n'y avait pas de Oui, cas non, de là, il y vie avait mort. juste pas de... Mais un cas de vie, quoi. Non, j'essaie de te faire dire que c'est ok de boire dans la cuvette. Non. Non. Je fais non de la tête. Non. Non. Non, non, non. Mais Ouais. oui, non, mais ce gars, moi, de toute façon, j'ai essayé, entre guillemets, à une période d'être cool, pote, entre guillemets, avec lui. Ouais. Mais... Oh, j'ai eu un flashback. On était à côté en anglais. Toi et lui? Oui. Et on devait apprendre les verbes irréguliers comme tout cours d'anglais qui se respecte au collège. Oui. Et il y avait le verbe mordre. Bitten. Oh non! Oh non! Ah, ça ferait rire les oh garçons. Là là, parce les que cribites, et je me souviens que, bah, tu sais, il me le dit, tu sais, tu le dis en français, la personne doit dire les trois. Enfin, les verbes réguliers, donc dire les trois. Et bah, à l'époque, j'avais du Mais mal. c'est même battre. Battre, c'est beat. Beat, beaten. Bite, bitten. Non, mordre. Oui, mais c'est parce que... Non, parce que là... Oui. Ah, bite. Non, mais c'était bite, bitten. Oui. Oui, bitten. Oui, il y a ça Mais, aussi. mais j'étais peut-être mordre ou battre, du coup, je sais plus. Mais on était assis. J'ai pas envie d'écrire le truc, mais il l'a fait. Ah, il me dégoûte. Ah, Il a pointé vers... son entrejambe. Ah, ça me dégue. Ah, Je veux dire, ça me dégue. dégueulasse. Ça me dégue. Ah. Ah, passe-moi à autre chose. Mais après Tu me dégoûtes. j'avais le verbe après. Hein. C'est juste pour trouver un verbe. Mais non, mais au truc. Ah, ouais, c'était juste pour ça. verbe. Mais en fait, c'est juste ça, tu vois. Ah. Mais je suis en mode, ouais. Mais oui, mais ça, c'est ce genre de mec. Mais parce que les mecs, de toute façon, ce verbe-là, ça les faisait rire parce que ça bite. Ah, c'est drôle. La prof, elle a dit bite. B-I-E-T. B-I-T-E. B-I-T-E ou B-E-A-T. Oui, mais parce qu'il y en a un qui se prononce vraiment comme bite. Et l'autre qui s'écrit comme bite. Mais bref, et un autre truc, moi, c'est bah, du coup stage de 3ème. Je rentrais, parce que je le faisais sur Paris, donc je prenais les transports, etc. Mon père m'avait amené le premier jour et tout. Et après, j'ai dû rentrer à l'aide de mes connaissances et toute la semaine, j'ai pu la faire toute seule. Ouais. J'avais les petits tickets. J'avais croisé le mec de BFM TV à l'époque. Moi, je prenais le bus et tout. Incroyable. Et un jour, en rentrant, donc moi, j'avais un changement à Châtelet et donc je prends mon autre ligne pour rentrer chez moi. Et je sais pas si c'était à cet arrêt-là ou après, mais je suis à un endroit où il y a une porte au milieu parce que heure de pointe, de toute façon, 18h30, un truc comme ça. Ouais. Bref, c'est rempli et quelques arrêts plus tard, Kevin rentre dans le train, même porte, en face de moi. On peut pas s'éviter. On a fait un eye contact et il n'y a pas de place pour aller s'asseoir, donc on est forcément là. Et du coup, on s'est regardé et on est rentré en mode oh, what the fuck. Et je sais que du coup, je crois que c'était le 2e jour, et je crois que les autres jours, du coup, on s'envoyait des messages en mode oui, pour rentrer ensemble. Et un jour, parce que sinon, je crois qu'on venait me chercher à ma gare, ou alors je prenais un bus. Et un jour, sa mère venait le chercher, et elle m'avait déposé. Et il avait fait de la remarque dans la voiture. Ça passe sa mère, lui. Quoi Bah, en tout cas, franchement, t'es courageuse de rentrer dans une voiture où tu connais pas les gens. Tu rentres dans la voiture d'inconnu un peu. Mais ça va pas. Alors, il me dit ça, on est littéralement dans ma rue, je peux sauter de la fenêtre, tu vois, genre j'ouvre la portière et je saute. Ouais. Mais je suis en mode, mais est-ce qu'on dit ça? Et sa mère, elle a rigolé. En mode, haha. Non, en mode van. En mode vraiment van, en mode c'est drôle. Oui, oui. Pas van en mode, t'es un peu gênant, mon fils. Oui, non. En mode, t'es hilarant. C'est ça, mon fils. Ouais, sa mère, franchement, quand j'ai vu sa mère, je fais, bah ouais. Ouais, si je devais imaginer sa daronne, c'était comme ça. C'est la DA. C'est la même DA. Ok. Voilà. Pas top. On passe au lycée? Ouais! Allez! Let's go! Passons donc à la seconde. Vous avez eu le brevet, maintenant vous passez à la seconde. Voilà. On va parler maintenant de Jean-Jean. Jean-Jean. J'adore le prénom qu'on a trouvé. Ah, Jean-Jean. Jean-Jean. Donc, déjà en seconde. C'est toi d'abord. Ouais. Parce que, hey, come back! On a encore des histoires en commun avec les mêmes gars. C'est fou, hein? C'est dingue. C'est dingue. C'est là. Hein. C'est pas notre faute cette fois-ci. C'est pas notre faute. Non, c'est sa faute à lui. We didn't choose him. Donc, on arrive en seconde. Déjà, il y a un petit peu la réunification des collèges dans un même lycée. Donc, les différents collèges de secteur qui arrivent dans un même lycée qui est plus grand, etc. Normalement, vous êtes censé connaître le concept. Bref, donc il y a des nouveaux gens dans notre classe qu'on connaît pas. Nous, on était 4 en plus de notre collège, je crois. Enfin, en tout cas, entre nous.
C'est vrai qu'il y avait beaucoup de Nous, gens on avait qu'on une connaissait classe pas quand même trop, hein. énormément de mélangés. Après, il y a 2 collèges sûrs, voire un troisième. En gros, il y avait que les Italiens. Donc il y avait cette réunification donc, des nouvelles personnes. Et il y a un gars qui a décidé, jour 1, Oui, en plus. jour 1, de me prendre en grippe pour un petit jeu hyper drôle. Hyper drôle. Très drôle en plus, c'est que, liaison avec l'histoire d'avant, c'est au moment où je parlais de l'histoire de Marc, justement à la rentrée, que lui il arrive en mode c'est qui Marc? Non. C'est ton copain. Et ouais, après il dit ouais, t'as un copain, je sais pas quoi. Il commence tout de suite à être flirty bizarre. Et on se connaît depuis même pas, en fait, on se connaît pas. Qui es-tu? C'est le premier jour de cours. Après voilà, le mec était très beau, hein, mais c'est un peu... Voilà, Il a glow down depuis, donc c'est ok. Ouais. En fait, il a pas glow down, il est resté la même chose. Donc il est beau, mais il est beau autant qu'en on restera... En vrai, il a quand même il avait des beaux yeux, ça là-dessus. Ouais, il avait très beaux yeux. C'était ça, il avait les yeux verts. Ah, j'aime bien les yeux verts. Voilà, on lui donnera ça à Jean-Jean. À Jean-Jean. Tu sais que ça, c'est grave un truc, j'avais trop la haine en seconde parce que du coup, on était 4 de notre ancien collège à se connaître et potes. Et on avait tellement de cours en demi-classe, en demi-groupe. Oui, on était jamais en cours. J'étais pas dans le demi-groupe. Ce qui fait que je crois qu'au bout d'un mois, lui, on vous parle vous parlez de moi. Et c'est qui Lara? C'est qui elle? Elle est dans ta classe. Si, c'est quand on avait croisé au centre commercial. Je l'ai noté en side quest. En side quest. Bah attends, je lance un peu l'histoire si tu veux, après on dit. Donc, encore une fois, il n'y a pas eu beaucoup de changements entre fin 3ème histoire avec Marc et début seconde. Pour la confiance en moi, envers moi-même, envers les hommes. C'est pas en 3-4 mois la validation, voilà. C'est pas comme ça que... Wouhou! Puis passage là. Now I feel confident. Et... Voilà. Donc, validation des hommes, encore une fois, on était encore un peu dedans. Et donc, ouais, en fait, il a pris ce truc de je te kiffe. Mais c'était une blague. Ce qui fait qu'en fait, c'était un truc de faire des trucs puis repartir en arrière pour que je sois à moitié confused. Ouais. Et à moitié que, je sais pas, j'ai un crush. Je sais pas, c'était trop bizarre. C'était un bail de je t'aime, haha, non, une blague. On se met à côté. Ok. Eh ben non, haha. D'accord. Enfin, trop bizarre, et je ne sais pas pourquoi, dès le jour 1, il a décidé de faire ça. Je n'ai pas compris pourquoi. Sauf que, bon, petit à petit, moi, je comprends son jeu, même si au départ, je suis très confuse. C'est bizarre, ton truc, qui est intérêt. Et donc, au bout d'un moment, moi, je prends la confiance, c'est bon, j'ai bien compris que c'était un jeu, voilà. J'ai dompté la bête. Et donc, à un moment, encore une fois, il continue cette petite blague de « Je t'aime !» Bah moi, qu'est-ce que je fais? Réponds. Moi aussi. Il panique. Je t'emmène pas, mec. Et that's what he wanted. C'est en mode, alors. Et bah alors tu dis. Mais vraiment, je t'avais pourquoi faire. En fait, j'ai pas compris ce move. J'ai pas compris ce move. Mais non. En plus, il y avait notre autre pote qui lui a envoyé des messages en mode, mais t'es sincère? Ouais. Bah non, c'est toi qui m'as dit ça même. Ah bon? Bah oui. Hein? Genre si, elle avait envoyé un message en mode, oui, en mode, ce que tu dis à Rebecca, est-ce que c'est vrai ou tu te fous de sa gueule? Et même toi, c'est toi qui lui avais demandé, je crois, d'envoyer les messages. Ah bon? J'ai zéro souvenir de ça, peut-être. Non, j'ai ça moi comme souvenir. Ah bah peut-être. Mais je sais pas. Bah peut-être. Mais donc, bah side note dans l'anecdote, c'est très drôle. Side quest, oui j'ai écrit side note. Ok. Bah un moment très drôle justement dans le début de... Genre ça faisait un mois qu'on était en cours, où il était son petit jeu, etc. Nous on va dans un centre commercial dans le lieu, pas trop loin de chez nous, avec Lara. Et c'est le petit magasin. On est à côté genre du McDo, du food court, en haut d'escalator. Il y a un escalator à côté, ouais. Il y a un escalator. Et là... On le voit sortir du McDo. Je sais pas si on le voit ou s'il nous appelle. Non, on le voit, et après il nous regarde. Et c'est là, quand il t'a appelé, que je suis partie, moi. Et il nous voit, et il fait « Oh, Rebecca !» Et moi, je suis partie en cours en mode « Viens, on court en bas de l'escalator !» On a couru. Bah, Rebecca, elle a pas couru du tout. Arrête de mentir. Si, j'ai couru. Mais frérot, t'as dû courir sur les mains, alors, parce que... Ah non, moi, j'étais en bas de l'escalator, je tourne la tête, elle était encore en haut. Mais non, mais j'ai couru avec toi. Pas du tout. Ah bon? Mais oui. Et j'ai couru avec toi. Ah si, alors moi... Ah non, moi, j'ai vraiment souvenir qu'on est partis toutes les deux. Ah non. Ah non, parce que t'as dû mettre un pied sur l'escalator et il t'a rattrapé ou t'as vu en mode what the fuck. Non, parce que c'est trop bizarre.
Parce que justement, on a couru, on s'est arrêté en bas d'escalator, il est descendu, il nous a parlé. Non. Si. Ah mais waouh, tu t'es gaslight de malade. Non, on est partis ensemble, Lara. On est partis ensemble, il nous a rattrapés. Non, pour moi. Mais bon, qui s'en a à foutre de nous rattraper? Mais je te jure, parce qu'après, justement, c'est pour ça que c'était très gênant, c'est parce qu'après, il nous a rattrapés en disant ouais. Et Non. après, il a fait et c'est qui ta pote? Mais oui, mais non, mais si, parce que c'est. Il a dû t'attraper Lara, avant, ou alors. Souvenir de courir. Non. Bah t'as essayé, mais t'as pas marché. Parce que moi, j'étais toute seule en bas, et je vois t'es en haut avec lui en train de parler, donc moi, je suis en mode, bon, bah je vais l'attendre, je vais pas remonter trop gênant, genre. Mais pourquoi on a deux Et mémoires justement- différentes, Lara? Hein? Pourquoi on a deux mémoires différentes? Je te jure que De quoi? on a deux mémoires Ah différentes. oui. J'ai pris 2000 mains, oui. Mais si, et après, justement, toi, t'es descendu, je sais, bah alors. Je sais, bah on a parlé 30 secondes, voilà, il m'a demandé qui t'étais. Mais non, mais t'étais à côté. Mais arrête, non. Moi, c'est ça, Non. tu me l'as raconté. S'il me dit devant ma gueule, mais t'es qui, toi? Mais- Ou c'est qui ta pote? On est dans la même classe. Mais oui, mais Ça pour le moi, compte? t'étais à côté. Non. Bon, ok, on a deux versions différentes. Pour moi, vu que c'est moi qui raconte l'histoire, on a couru ensemble. Et après, il nous a rattrapés. Non, moi, elle est pas assez rapide. Mais si je te jure, moi, j'ai vraiment le souvenir de on est partis toutes les deux ensemble. Ah si, moi, j'ai couru. Hein. Je sais pas. Hein. J'ai couru. Bref, tout ça pour dire que, bon, une version ou l'autre, soit une, soit les deux. Pour moi, j'ai couru aussi quand on a vu Jean-Jean. Non. Pas grave. On n'est pas d'accord. Oui. Soyons d'accord sur le fait d'être pas d'accord. Je te fais serre la main avec cette main-là parce que j'ai la main moite. L'autre main. Oui, mais ça c'est aussi. Bah, pas tant. Hein. Tu veux l'autre? Non. Ça me dégoûte. Ça, c'est vraiment un truc que je comprends pas. Genre, moi, j'ai la moite que quand je stresse énormément. Mais parce qu'en fait, moi, Et je suis encore. dans l'énergie, là, j'ai chaud, hein. Mais j'ai pas les moite quand j'ai chaud. Hein. Mais non, mais oui, mais sauf que, je sais pas. Soit. Bref. Toi qui cours pour t'éloigner de Jean-Jean. De Jean-Jean. Voilà. Mais donc, bref. Au bout d'un moment, il a arrêté et c'est parti sur Lara. Mais finir quand même avant qu'on passe sur Lara. Ce gros débile. Parce que vraiment, son but, c'était quoi? C'était genre que j'ai un crush sur lui ou que je sois confuse. Oui. Le truc, c'était de me perturber. Oui. On est d'accord. Et je sais pas pourquoi, vers la fin de l'année, il a cru entendre que j'avais premier degré un crush sur lui. Et donc, à un moment, en cours de physique-chimie, je reçois un mot en disant « Faut qu'on parle après les cours. » Que veux-tu me dire? Que veux-tu me dire? Et bah littéralement, il me dit non mais j'ai entendu dire que voilà, que t'avais un crush sur moi c'est pas réciproque. Hyper, tu vois, oh non, vraiment, je voudrais pas que tu penses que j'ai un crush sur toi. Hein. Vraiment, tu vois, vraiment hyper bienveillant. Alors que le mec, pendant 4 mois, il me fait tourner en bourrique en disant qu'il m'aime, en fait non, en fait haha, on sait pas si c'est une blague ou pas. Mais il a fait ça, moi, avec 4 ou 5 meufs de la classe dans l'année. Bon, moi. Et ouais, elle était hyper contente quand c'était OCL. Bah non, justement. Ah, puis il a pas fait avec tout le monde non plus, tu vois, donc je t'informe. Ouais. Ouais, après il est passé à Lara. Mais enfin, en vrai, c'était rapide, je crois que ça a duré à peine, même pas une semaine. Ouais, toi c'était vers la fin en vrai. Ouais. Moi c'était on faisait demi-fond. Ouais, c'était en EPS. Parce que je me souviens le début, justement. On a une photo de toi avec lui dans les bras et tout. Ouais, oui. Ah, je la vois. Ah, je l'ai plus. Tu la trouves après? Je l'ai plus, je pense. Ah putain. C'est dans un maison sur téléphone. Ah merde. Ah, je te jure, on avait fait une photo en mode love to love. Ah, quelle horreur. Moi, je me souviens, on traînait tellement au square à côté. On écoutait VSO, genre. Ah oui. De fou. Mais là, on avait toutes nos photos en seconde. En seconde première. Très post-bad. Le soleil dans le dos, en contre-plongée, on voit nos fesses. J'ai encore les photos. Oui, moi aussi. Je suis comme ça avec face de. On pensait trop d'aide, hein. En vrai, on dédait un peu. On dédait un peu. Dédait. On dédait un peu. On dédait. Mais du coup, quand c'était mon tour, ça va être assez rapide en soi. Mais ouais, ça a commencé en cours de sport. Moi, le souvenir que j'en ai, c'était... Bah, du coup, demi-fond, on était dehors, le prof expliquait, et il commence à venir vers moi. Et ouais, à me parler, il met un bras autour de mes épaules. Et en fait, moi, il y a le côté où j'ai bien aimé, c'est que je me pelais le cul, sa mère. Et que t'as une chaleur, il y a une autre chaleur qui... Un chaleur. Je veux dire une chaleur corporelle, mais je trouve ça bizarre. C'est pas radiateur non plus. Mais il y a une autre personne qui vient, et du coup, ça me tient chaud, parce que littéralement, j'ai froid, genre.
Je suis là avec un petit pull, il fait pas chaud parce qu'on va courir. Donc je vais pas courir avec ma doudoune ou quoi. Et donc, en fait, il y a un truc où, genre, très facilement, j'ai fait, ouais, vas-y, s'il te plaît, j'ai froid, vas-y. Ouais. Et c'est allé très vite dans le sens où, du coup, je suis rentrée dans son jeu, entre guillemets, on va dire. Oui. Je suis très, très vite rentrée dans son jeu, en vrai, dans la galerie de la semaine, où derrière, sur ce moment, il est venu en mode, derrière moi, pour me faire en mode câlin, enfin, bras sur les épaules, et tout. Alors qu'en soi, il est pas, à l'époque, il était plus grand que moi, mais pas tant. Pas tant. Donc y a pas non plus genre en mode moi je te cache pas la vue avec ma tête, ça va, tu vois. Et après c'est tout, et après je crois qu'on a passé 3-4 cours à s'asseoir à côté. Moi j'ai le souvenir d'un cours de physique. Il était venu s'asseoir à côté de moi, alors que c'était super chiant parce qu'on était un groupe de 4. Donc ça veut dire que la une elle se trouve obligatoirement toute seule après. C'était toi? Je sais pas, je sais plus. Et du coup il s'était assis à côté de moi et je me souviens il avait sorti, bon, je sais pas, il voulait faire la racaille, mais il avait sorti son téléphone pour mettre dans sa trousse pour mettre la casette des papels. MDR, c'est vrai. Et à un moment, il était grave en mode ouais, tu veux me tenir la main et tout. J'avais pourquoi faire. Non, mais il était trop bizarre. Que des petits trucs comme ça. Je suis en mode, En fait, je sais pas si c'est. Je sais pas, avec du recul, si c'est. Est-ce qu'il avait vraiment des crushs sur chaque personne à chaque fois et il savait pas gérer, donc il faisait blague pour voir et ensuite il passait à autre chose. Et donc, si la personne était vraiment en kiff, bah trop tard, la alors personne c'est comme ça qu'ils donnaient confiance en lui. Mais je sais pas. Je ne sais pas. Pour l'ego, on va dire ton option. Il était love de nous. Il était love de nous. Et je sais pas, surtout mais que par contre, c'est vraiment... vraiment... parce que je crois qu'un ou 2 ans après, on a parlé justement juste de cette année-là, parce que sur ces petits moments-là, de ouais, mais toi, Jean-Jean, genre, est-ce que t'es en crush sur lui un petit peu quand même, tu vois? Mais au début, oui, parce que moi, il me confusait, il me perturbait. Mais... Anglicisme. Oui. Il me rendait confuse. Mais à la fin, quand il est venu me voir en disant non, je crois que t'as un crush sur moi, moi non, j'avais pas de crush sur lui non plus. Mais oui, au début de l'année, parce que moi, il me dit ah, on s'assoit ensemble, je fais bah si tu veux. Okay. Et après, il fait ah non. Okay. C'est moi, il y a le truc, tu vois. En vrai, le début d'année, je sais que j'étais un petit peu jalouse parce qu'en fait, il y a le truc surtout de. Toutes mes copines, elles sont dans un groupe, il se passe des trucs. Et moi, j'ai rien, j'arrivais pas trop. Au début, vraiment les 3 premières semaines, j'arrivais pas trop à parler avec les gens de mon groupe. Mais ouais, parce qu'on était tout le temps parce qu'on était tous séparés. Moi, il y avait de la jolie de, il se passait des trucs avec vous, dont ça, et je pouvais pas participer un peu aux interactions, aux échanges de vraiment ce qui se passait à temps pour temps. Moi, j'avais genre les trucs après. Et puis, c'est limite, vous êtes raconté, vous avez fait votre débrief. Et moi, j'arrive après, il faut me raconter, vous êtes un peu ouais, bon, vite fait, c'était ça, voilà. Mais je veux savoir. I want to know. Et après, quand c'était mon tour, franchement, ça m'a saucé de fou. Hein. Oui, bah oui. Ah, mais non, mais c'est normal, tu vois, on a 15 ans. Ah, un mec, de l'attention, pas de soucis. Surtout qu'il est beau, donc c'est ok. J'ai un souvenir de cours, je sais plus quel cours c'était. On était à côté, il était devant nous, on avait passé le cours à parler, je crois. C'est possible. Et du coup, tu vois, en mode encore plus bizarre, en mode. Bah. Parce qu'en fait, moi, j'étais un peu pote avec lui et avec un autre gars sur qui j'avais plus un crush. Qui m'a fait un peu le même coup d'ailleurs aussi. Hein, c'était leur jeu à deux. L'autre mec a aussi fait la même chose après. Mais on avait fait un groupe en plus avec ces 2 gars, notre groupe de potes, nous, et peut-être 2-3 autres personnes de la classe. Oui, c'est par rapport à... Parce qu'en fait, il y a une fille qui est arrivée au milieu de l'année, qui venait de faire un échange elle devait faire 1 an, mais je crois qu'elle avait fait que 6 mois, du coup, non? Je sais pas, elle est arrivée en plein milieu d'année. 6 mois, voire 1 an, du coup, aux États-Unis. Et on avait fait un groupe, en fait, pour... c'est horrible, hein, c'est Mean Girl, de fou. Mais pour parler d'elle, parce qu'en fait, elle se la pétait, mais tellement... Elle prenait trop les gens de haut parce qu'elle était partie. Mais non, mais parce que justement, je me rappelle, premier jour où elle est arrivée, où elle était avec son tel en cours. Oui, parce que c'était... Et il y a un prof qui dit bah, enchantée, ma soeur. Ouais, elle fait non, mais aux États-Unis, c'est pas comme ça en fait. Aux États-Unis, on a le droit, donc moi je m'en bats les couilles en fait. Vous avez pas le droit de me dire que non. Bah, en fait, t'es en France. Voilà. Et en fait, elle respectait absolument pas les gens et tout. Et même au départ, c'était parti d'un délire qui voulait justement faire croire que bah, justement le pote de Jean-Jean il aimait bien, non non, qui s'appelait Juan. Oui. Il voulait faire croire qu'il s'appelait Juan, voilà. Tu s'appelait pas du tout Juan. Non. Et très loin même de Juan. Ouais. Oui, donc c'est juste pour faire durer le truc. Je sais pas, ouais. Après, il y a le truc ce qu'elle avait dit à un moment donné, parce que je crois qu'elle avait parlé... là, il y avait quelqu'un qui sait, il y a en mode de l'administration qui était venu en mode oui, ça se passe bien pour toi. On plein dans la classe.
Ah oui, c'est un peu compliqué, mais oui, ça se passe bien. Après, le truc, c'est qu'elle a pas tort, elle arrive en milieu d'année, il y a tous les groupes de potes qui sont faits, c'est grave compliqué de s'intégrer. Mais après, elle En faisait même pas temps, d'efforts. Hein. non, elle faisait pas d'effort. On avait Non. essayé de lui parler, puis on Je suis avait passé désolée, un moment c'est avec que elle, mais vraiment, elle elle était était exécrable. insupportable. Elle était exécrable, elle était méchante. Elle était méchante, elle prenait les gens de haut, genre à un moment donné, genre tu n'as que 15 ans, calme-toi. Voilà. Enfin, même encore aujourd'hui, arrêtez de prendre les gens de haut parce que vous avez vécu plus de choses ou quoi. Moi, quand j'entends mes potes qui taffent déjà et que elles se font mais limite insulter ou toutes les conneries que peuvent dire les employés plus âgés compte tenu de leur ancienneté ou quoi, je suis, mais c'est une dinguerie. Elle est employée au même titre que toi, genre, enfin, calme-toi. Ouais. Mais c'est horrible. À tout âge, à toute époque, je trouve ça mais ridicule. Ah, votre karma, là, vous allez voir. Ouais. Yeah. Je pense qu'on n'a pas le temps de raconter les Et petits sur derniers trucs. ce, on aurait eu des derniers petits trucs, mais bon, ça va être trop long. Mais sinon, on le garde pour peut-être- éventuellement 1 an ou 2 ans plus tard et on pourra raconter d'autres trucs. Peut-être d'autres trucs où ça se calera naturellement dans peut-être d'autres épisodes. Enfin voilà, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, commenter, partager, laisser une note également sur la plateforme de streaming, nous suivre sur les réseaux. Et voilà. Tout ça. Et puis on se retrouve dans 2 semaines, puisque c'est un Absolument. podcast Bimensuel. bimensuel. Et en attendant, prenez soin de vous. Et prenez soin de vous, évitez les mauvais Les garçons. Jean-Jean et les Kevin et les Marc. Et Marc. Faut inviter les hommes, quoi, finalement. Voilà, Qui en a besoin en 2026. exactement. On conclut sur ça. Voilà. Bisous.